Bonjour, madame. Bonjour. C'est un honneur pour moi. Juste vous voir, souriante, après ce que vous avez vécu, ça fait à peine 1 an. On reviendra sur ça. Vous êtes, pas pour moi, vous êtes un exemple et un modèle pour toute une population. Pas uniquement pour le comté de Matapédia-Matane, pas seulement pour le Québec, pour le monde entier. Ouais. Alors, madame, vous avez sûrement hérité. Vous ne pouvez pas être comme vous êtes sans avoir hérité. On n'hérite pas de soi-même, on hérite des autres. Moi, votre héritage, je voudrais que vous m'en parliez. De vos grands-parents, d'abord. Vous avez connu un peu? J'ai connu un peu sur mon grand-père du côté maternel, mais très peu. Très peu. Parce que ma grand-mère, lui, c'est mon grand-père, c'est James Daigle. Il était des îles-de-Madeleine. Il est arrivé... Des îles-de-la-Madeleine? Oui, il est arrivé, je pense, à 5 ans à Lac-aux-Saumon. Es-tu déjà allé aux îles? Oui, une fois. C'est beau, hein? Ben oui, c'est beau, très c'est beau. vraiment beau. Puis bon, quand il a été adulte, ben, il s'est marié avec Éléonore Ross, qui est décédée à 54 ans. Donc elle, je ne l'ai pas connue, ma grand-mère. Avec des enfants, elle? Oui, mais elle avait des accouchements très difficiles. Puis je pense qu'elle a eu 12 enfants, mais 7 qui sont morts à la naissance. Donc elle a réussi à sauver, ou en tout cas, elle a 6 enfants. Elle avait un garçon, 5 filles, dont ma mère. Oui. Puis mon grand-père, ben, lui, il a vécu jusqu'à 79 ans. Il était bûcheron, puis il y avait une petite fermette à Lac-aux-Saumon, là, mais ils ont dû vendre... Son père lui avait laissé une terre, mais ils ont dû vendre parce que, justement, sa femme était très malade à cause de ses accouchements difficiles aussi, parce qu'elle a eu un cancer. C'est pour ça qu'elle est décédée à 54 ans. Donc, lui, ben, je sais pas, c'est dans ce temps-là, là, quand les enfants allaient chez les grands-parents, il fallait pas dire un mot, il fallait rester assis sagement, on n'avait pas le droit de parole, si on nous offrait de prendre un bonbon, c'était un, il n'était pas question d'en prendre plus que ça. Donc, il fallait être très sage. Puis quand on avait la possibilité d'y aller, c'était jamais toute la gang, là. Donc, moi, je me souviens d'avoir vu mon grand-père une fois ou deux, pas plus. Puis de l'autre côté? L'autre côté, mon grand-père Desmarais, puis ma grand-mère, lui, c'est Hormidas Desmarais et Alphonsine Rousseau. Eux autres, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon père qui a comme hérité de la maison. Les autres... Au Lac-aux-Saumon? Non, à Albertville. 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 Ils ont construit ensemble cette maison-là avec mon père Léon, ses 2 frères, puis bon, la famille. Puis... mais c'est Léon qui est resté là avec les grands-parents. Puis eux autres, il y avait un loyer en haut. C'était une grande maison avec une galerie tout le tour. C'était une grosse maison à Albertville. Là, c'était gros, là, cette maison-là. En tout cas... C'était des riches d'Albertville? Non, pas du tout. La classe moyenne, au moins? Ben non, il y avait une ferme, il y avait défriché la terre. Non, il y avait peut-être des idées de grandeur d'avoir une grande maison comme ça, avec une galerie tout le tour, là, parce que ça a été construit quand ils sont arrivés sur cette terre-là. Il n'y avait rien, ils ont dû se faire un petit camp en bois rond comme tout le monde, hein, avant de pouvoir se construire une maison, puis faire de l'agriculture, puis avoir des animaux, puis tout ça. Là, ça a pris du temps, là. Mais bon, quand moi, ce que je me rappelle de mes grands-parents, encore une fois, on ne pouvait pas aller les voir aussi souvent qu'on aurait voulu, peut-être. On pouvait peut-être monter si on avait quelque chose à leur apporter, une petite commission pour aller les voir, mais c'était pas fréquent qu'on les visitait. Mais je me souviens de ma grand-mère, que c'était une personne qui était très gentille, puis très douce. Puis grand-père, lui, j'ai entendu dire, c'est pas que je me souviens, mais qu'il aimait beaucoup ses petits-enfants. Puis quand il y en a qui venaient faire du tort, il se faisait parler. Comme un voisin, une fois, il s'était venu se plaindre qu'un autre avait entre enfants, hein, il s'était fait sortir. Ouais, Donc, grand-père, il aimait beaucoup les enfants. Ça, j'avais entendu parler de ça. C'est un gros nounours, un homme costaud avec du poil jusqu'au bout des doigts. Wow, Là, wow. Oui, c'était un homme... il y en a plusieurs d'Albertville qui m'en ont parlé quand je suis retournée à Albertville pour travailler là. Alors, oui, c'était un homme impressionnant, mais nous autres... Quand ils sont décédés, quel âge avais-tu?
Ma grand-mère, je devais avoir 8 ans parce que grand-père est décédé, il me semble, 1 an plus tard. Il est mort quasiment Ça veut dire que tu peux t'en souvenir. de chagrin. J'avais 9 ans 9 ans. quand grand-père est décédé. Ouais, Et puis- si je te demandais quel héritage ils ont pu te laisser, ces grands-parents-là? ben, sans s'en rendre compte quand on est jeune, je pense qu'on était bien entourés. Bien entendu. On avait de l'amour, tu sais. Ils vous aimaient. Oui, oui, oui. Puis je pense que ça travaillait fort aussi. Donc, on a Travaillait très appris fort. Oui, oui. Nous autres, non, là, mais Puis ta grand-mère travaillait à la maison. oui. Puis ton grand-père faisait tout, là. Bon. Oui, ben, avec C'est papa, ça. puis... On va revenir maintenant à ton père et à ta mère. hum. Quel souvenir, le premier souvenir que tu peux garder de ton père et ta mère, quel âge tu pouvais avoir? Peut-être justement, juste avant, là, 8 ans, là, 7-8 ans, ce que je me souviens, c'est que, ben, donc ça devait être à 9 ans. Un souvenir que je me souviens, c'est que j'ai vu papa pleurer quand son père est mort. Ça m'avait frappé. Ça, un homme ne pleurait pas, là. Non, les hommes, ça pleurait pas dans ce temps-là. Puis Ça ne pleure pas beaucoup encore. Non, mais en tout cas, je l'ai vu verser quelques larmes. Ça, je me souviens de ça. Je me souviens un peu des pièces de la maison. Je me souviens que j'aidais maman à débarbouiller les enfants, là, les asseoir sur le comptoir, côté de l'évier, puis pour aller à la messe le dimanche, ou bon, si on recevait de la visite, ou en tout cas, il fallait bien débarbouiller de temps en temps. Vous étiez à Albertville, là? Oui, Albertville. Albertville. Oui, oui. Toi, tu es né à Albertville. Moi, je suis née à Albertville. OK. Toute la famille est née à Albertville. Ça veut dire que tu as passé beaucoup d'années à Albertville. Oui, je suis partie à 17 ans. OK. Ouais. Puis tu es revenu après. Oui. Bon, on en parlera tantôt. Oui. Puis, c'est l'héritage qu'ils t'ont laissé, ton père et ta mère. Ta mère, qui faisait à peu près tout dans la maison, Oui. est-ce qu'elle tricotait? Ben oui, elle tricotait. Elle écoutait, ce que je me souviens, là, un peu plus tard, là, elle écoutait une émission, un Séraphin, là, puis elle tricotait, elle regardait même pas ce qu'elle faisait. Poup, on sortait une mitaine, un bas. Séraphin Poudrier, là. Ah ouais, c'est ça. Mon Un Dieu. homme et son péché. C'est ça, ouais. C'était surtout son péché. ouais. 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 Ça veut dire qu'elle préparait les repas, elle faisait la couture, Ouais. elle lavait le plancher. Ah ben oui, c'est sûr, hein. Puis Vous étiez Moi- combien chez vous? 12. 12. On Oh! était 12, oui. Ça veut dire que les repas, là, ça devait y prendre du temps à préparer un repas. Ah, elle était vite. Tu vois? Je retenais de ma mère, moi. Oui, elle n'avait pas les deux pieds dans la même bottine. Oui, oui, tu sais, elle était efficace, je pense, là. Vous autres, les filles, vous lui aidez? Ah ben oui, c'est sûr. Ouais. Mais Elle vous a Pas montré à tant. faire la cuisine? oui, quand même un Elle peu. vous a montré à tricoter? Pas tant, non. Mais oui, je me souviens que, bon, de temps en temps, elle pouvait aller à la messe, hein, donc moi, je restais, je faisais un gâteau, supposons, je m'occupais des patates. Oui, mais bon, on n'a pas appris avec elle beaucoup à faire la cuisine, par exemple. OK. Ouais. Mais on allait à l'école toute la journée, donc on ne pouvait pas aider tant que ça, mais je me souviens par contre qu'elle aimait beaucoup l'été aller au fruitage, là, tu sais, qu'on disait aller aux petites fraises, puis elle nous encourageait donc quand on y allait. Fraises, framboises, Les bleuets. bleuets, même aux noisettes, on allait aux noisettes. noisettes. On avait tout ça sur notre lot, là, dans le Sur temps. votre lot? Oui, oui. On allait aussi chez les voisins un peu, là, mais oui, on avait... Mais chez vous, vous aviez des animaux, là. Oui, oui, on avait des animaux. Quelle race? Pas quelle race? On avait des vaches laitières, Des vaches laitières. des cochons, des poules, des moutons. Mais ça, tu vois, les moutons, je me souviens plus quand j'étais 8-9 ans, là. OK. Pas avant ça. Après, je ne suis pas certaine qu'on en avait, par Mais exemple. les filles ne travaillaient pas sur la ferme. Non, parce que moi, je suis la 5e de la famille. C'est 4 garçons, les plus vieux. Vous étiez Donc, gâtés. Pas? Ben, gâtés. On travaillait à la maison. Hein? Quand on reste à la maison, on Non, travaille. mais quand on est plus jeune, là, on est habituellement un peu gâtés, non? Ben, j'ai 5e de la famille, il y en avait d'autres après moi, là. Ah, OK. Moi, là, j'avais une petite sœur, là, qu'elle m'appelait maman, là. Ah, OK. J'ai Autant beaucoup, que ça? j'ai beaucoup catiné, j'ai beaucoup pris soin des plus jeunes, parce que vu que j'étais la plus vieille des filles, là, Ah, oui, j'ai aidé quand même pas mal dans la maison, là. En peu de mots, quel héritage que tu as pu retenir de ton père et de ta mère? Ben, tu sais, dans ce temps-là, les gens, ils passaient pas leur temps à nous dire qu'ils nous aimaient, hein. C'était Non, pas un non, mot non. qu'on entendait, Non, mais on le c'était pas en sentait. mode, ça. On le sentait, par exemple. Exactement. On savait que nos parents nous aimaient. puis, C'était mieux le sentir que l'entendre dire. Oui, puis bon, on n'était pas riches, mais on n'a jamais manqué de rien. Puis on était bien entourés. On se sentait
protégée, je pense. Moi, j'ai toujours dit que j'ai été élevée dans de la ouate. Première des filles, mon père était tellement content de me voir arriver qu'il m'a gâtée jusqu'à mes 6 ans au moins. Après ça, il n'était plus question qu'il me prenne sur ses genoux. Oui, c'est ça. OK. Tu sais, bon, tandis que... Puis après ça, bien, il y en a eu 5 autres. Oui. Mais habituellement, un père, très souvent, dans ce temps-là, il mais les premiers, il aimait mieux avoir des gars. Oui, mais il a été gâté là-dessus. Il a été gâté sur ça. Oui, oui. Oui. Puis ma mère, elle, ben, ce que je retiens d'elle, c'est que c'était une personne aimante, oui. Tu sais, chaleureuse, souriante. Un peu comme moi, là. Tu as appris ça d'elle, vois-tu? Oui, probablement. C'est ça l'héritage. Oui, bien, son point le plus fort, je pense que c'est son côté positif. Que moi, je pense que j'ai retenu ça d'elle aussi. Là, que c'est un bel héritage, être positive. Oui, oui. Être positive, formidable. Oui. Toi, c'est comme ça que tu vois la vie. Oui. Oui, moi, je suis le genre à foncer. Tu es prête à foncer. Oui. Positive et fonceuse. Oui. Oui. Avec tes frères et sœurs, il devait bien avoir des petites chicanes de temps en temps. Ah, ben oui. Presque tous avaient un surnom. Hein, puis, T'avais un surnom? Oui. C'était quoi? Ah, je le dirai pas. Regarde pour moi. On va le deviner. Ah, faut toujours essayer. Pas tout le monde avait un surnom. Pas mal, chacune avait un petit surnom. Mais peut-être pas tous, là, mais... Mais c'était taquin, ça. Oui, c'était taquin. Hein, c'était pas méchant, là. Mais il y en a dans la gang, là, qui s'asticotaient plus que d'autres. moi, je pense que ça coulait sur moi comme sur le dos d'un canard. Donc, quand on me faisait ou me disait quelque chose, je ne relevais pas. Mais une de mes sœurs puis un de mes frères, eux autres, c'était tout le temps la guerre. Ils ne se gênaient pas pour... ouais. Tes frères et tes sœurs sont-ils dans la région? Est-ce qu'il y en a plusieurs dans la région? Dans la région. J'ai 2 frères qui restent à Albertville. La grande région, là, à partir de Rimouski. Oui, j'ai une sœur à Saint-Anaclet, une à Pointe-au-Père, des frères à Albertville. Mais j'en ai d'autres en Alberta. J'ai une sœur à Candiac, une autre à Montréal. J'ai un frère à Sept-Îles. C'est un petit peu éparpillé. Qu'est-ce qu'il a emmené en Alberta? Le bois. Il était bûcheron. Okay. Puis dans ce temps-là, dans les années 70, c'était très payant être bûcheron. Quand tu arrivais C'était payant dans les autres provinces? Oui, c'était payant là-bas parce qu'il y avait des... En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais c'était payant. Ouais. Puis il était reconnu aussi. Parce qu'il était aussi reconnu qu'un avocat ou un notaire. Là, quand tu arrivais, ils appelaient monsieur. Dans une caisse ou une banque. Oui, oui. Ça a changé. Non, mais il était habitué à travailler jeune. Oui, il avait commencé jeune à travailler dans le bois. Là. C'est ça. Mm. Puis, celle qui est à Nazareth, elle fait quoi, elle? À Saint-Anaclet. Saint-Anaclet, oui. Elle est à sa retraite maintenant, mais elle était travailleuse sociale. Elle a travaillé ici longtemps, au CLSC d'Amqui. Oui, puis ils sont déménagés à Saint-Anaclet. Puis parce que lui, il est maraîcher. Il aime beaucoup cultiver la terre. Il se fait des jardins. Puis elle participe beaucoup. Elle aime ça aussi, les récoltes, les mises en conserve. Oui, ils sont très occupés. C'est des paysans qui ont été habitués. Bien, paysans, c'est peut-être un peu fort, là. Mais bon, ils sont attirés par... Par la nature. Oui, exact. Puis, je parlais tantôt, il y a des petites différences. Là. Dans la famille? Dans la famille. Il s'est arrivé une chicane remarquable. Est-ce que vous voisinez encore tout le monde ensemble, à l'occasion? Il y en a... en Alberta, il y en a 2 qui ne fonctionnent pas. Ça fait longtemps qu'ils ne se parlent plus. OK. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Ils ont eu un blocage. Oui, oui. Mais le reste de la famille, on s'entend assez bien, là. Mes sœurs, c'est vraiment précieux pour moi. Ben... Bon, toi, t'es né où? Albertville. Albertville. T'as fait ton primaire à Albertville aussi? Oui. Il y avait une école de campagne? Ben, c'était l'école du village. Okay. Moi, j'étais à l'école du village parce qu'on était juste à 1 000 de l'école. On pouvait y aller à pied quand il faisait beau. Sinon, des fois, on avait un transport. 1 000, c'était quand même assez loin. Oui, mais à pied, on faisait ça à pied. Ouais. Ah oui. C'est formateur. Oui. C'est très formateur. Oui. L'institutrice, avec première année jusqu'à 7e? Ah, moi, c'était dans un couvent.
OK. Puis il y avait des religieuses, mais il y avait aussi des laïcs. C'était des sœurs du Saint-Rosaire. Oui. Oui, c'était à l'école Saint-Rosaire, Oui. justement. Oui. Est-ce que les religieuses étaient gentilles? Oui. Sauf une rendue à ma 7e année. Mais j'étais pas, comment dirais-je, tellement intéressée par l'école. T'étais pas intéressée? Par les études, quand j'étais jeune. Même... Autrement dit, tu étais trop brillante pour être intéressée par les études. Ça me surprendrait, par Non, exemple. c'est ça. Les êtres très brillants, très souvent, ils décrochent. Ah ouais. J'ai été chanceuse de passer, là. J'étais vraiment pas vaillante, là, pour les études. Puis, je devais être dans la lune parce qu'elle nous expliquait, quand on écrit le verbe « finir », hein, « il finit », ça prend un T, mais « j'ai fini », ça prend pas de T. Fait que là, elle nous demande de corriger nos devoirs. T'es bonne en français? Je le corrige, j'ai fini, mais je mets un T, puis je vais l'avoir. Patao, qu'elle sac une claque dans la face. Oh! Et j'étais insultée, hein? J'ai pleuré une partie de l'avant-midi. C'est pas religieux beaucoup, ça? Et je me promettais, si je la revoyais, elle, qu'elle entendrait parler de moi, mais je ne l'ai jamais revue. Mais bon, c'est le seul pas mal aventure qui m'est arrivée, là. Au primaire? Ça, c'était rendu, au 7e année, c'était plus au secondaire, là. Oui. Ouais, mais au primaire, à part quelques petites choses, là, comme par exemple, là, c'était une religieuse qui nous demandait si on avait mis notre médaille. Il fallait mettre nos médailles après nos camisoles, qu'on appelait un corps dans ce temps-là, les petites camisoles. Là, ce matin-là, moi, j'avais changé de camisole, puis j'avais pas remis ma médaille. Puis là, je me faisais chicaner parce que j'avais pas ma médaille. Je m'en souviens parce que je devais être en 2e année. Là. Hein, c'est des choses qu'on n'oublie pas, de se faire chicaner devant tout le monde. Hein? Oui, mais c'est assez pour se bloquer aussi. Non, ça m'a pas bloqué, là, mais je m'en souviens. Mais au primaire, il y avait des gars et des filles dans la même classe? Oui, c'était mixte, oui. Puis il n'y avait pas de chicane entre vous autres, là? Non. Je me souviens pas d'avoir eu de la chicane avec mes compagnons, compagnie. Puis à la fin de l'année, il y avait un certificat du ministère, en 7e année. Oui, oui. Tu l'as eu? Oh, ben oui. Hein? Ben oui, je l'ai eu. Mais la classe t'intéressait pas beaucoup, non, mais tu l'as eu pareil? Moi, c'est ça, mais j'ai pas répété aucune année. Je pense que les profs étaient bons. Y a-t-il un prof au primaire qui t'a marqué un peu? Bien oui, le prof, c'était une laïque, elle, Mme Lamarre, là, était vraiment gentille, elle. Puis non, c'est pas mal. Mais les religieuses aussi étaient gentilles. Ouais, c'était Mme d'Albertville? Oui. Mme Lamarre? Oui, oui. OK. Ouais. Ton secondaire, tu l'as fait où? À Cozabiscale. À Cozabiscale. 8, 9, 10, 11 à Cozabiscale. 8, 9, 10. Au couvent des religieuses, là. 8, 9, 10, c'est encore l'école. Albertville, c'est peut-être l'école Saint-Raphaël d'Albertville, peut-être plutôt. Tandis qu'à Cozab, c'est l'école Saint-Rosaire. Saint-Rosaire. Hein, c'est ça. Puis il y avait le collège en haut. Oui. Mais bon, là aussi, c'était des religieuses qui nous enseignaient, la 8, 9, 10. Mais j'ai jamais eu de problème avec. Puis il y en a une qui était sévère, je me souviens. Mais, et encore là, j'ai passé mon année, c'est sûrement grâce à elle, parce que je me souviens de quelques, comme par exemple, elle nous expliquait les métaphores. Ça m'avait frappée, je m'en souviens. Donc, ça m'avait frappée. Puis, on avait appris aussi l'algèbre. Oh, mon Dieu, l'algèbre. Mais j'étais bonne pour calculer, genre, 2x fois 3y, ça, c'était correct. Mais les problèmes écrits, oh, mon Dieu, ça, c'était ma bébite noire. Puis ça, j'avais de la misère à analyser ça, c'était terrible. Fait que je me souviens de ça, elle nous montrait ça, là. Donc, on a fait un peu d'art plastique aussi. À part de ça, je me souviens pas trop. Puis tu mangeais au collège? On mangeait à la cafétéria, oui. Okay. Puis ta 11e, tu l'as faite au collège? Ben non, à Polyvalente. À Polyvalente? Oui, à Cozabiscal. À Cozabiscal, OK. Oui. Qui t'enseignait? Je me souviens d'un prof... Non, là, c'était des laïcs. Les laïcs. Je sais qu'il y avait un prof de chimie, prof de physique. Okay. Je me souviens pas. T'aimais ça? Oui, bon. Autant qu'on peut aimer les études. Assez que, quand on allait rencontrer un professeur en orientation, puis fallait compléter une grille d'évaluation. Moi, ça ne m'intéressait pas. J'ai donné ça à ma soeur, j'ai dit, veux-tu compléter ça à ma place? C'est pour ça que je ne savais pas où je m'en allais. Non, tu ne savais pas. Tu étais trop jeune aussi. J'avais 17 ans, j'imagine. Non, mais ça fait rien, 17 ans pour choisir une carrière. Oui, c'est sûr. C'est assez jeune. Oui. Bon, après ça, tu as fait quoi? Après, là, je suis allée à Montréal. À Montréal? Oui, je suis allée... à 17 ans?
Oui, je suis allée rester chez mon frère puis ma fantasme belle-sœur. partir de... Ah, mais chez mon frère, j'avais pas de problème, là. Oui, mais juste le voyage, tu l'as fait tout seul? Ah non, je pense que j'ai monté avec eux autres. Eux OK. autres, je pense qu'ils venaient de se marier. OK. Puis ils s'en allaient rester à Montréal. Puis je suis allée rester avec eux autres, là. Oui. Puis j'ai commencé à travailler là-bas. Ben, Qui t'a trouvé un travail là-bas? je m'en souviens pas, mais je sais que j'ai trouvé un travail. C'était dans une manufacture. OK. Je faisais des petites robes, mais c'était en plein mois de juillet, là, puis on faisait des petites robes en velours. Il faisait faisait chaud. Il faisait chaud comme ici? Ah oui, il faisait chaud là-dedans. Mais j'ai pas fait long, par exemple, peut-être 2-3 mois, parce qu'après, j'ai travaillé au Blue Bonnet. J'ai fait peut-être 2 ans au Blue Bonnet. Ensuite, je me suis retrouvée au Saint-Hubert Barbecue comme dispatcher. Oh. Ouais, Tu l'as fait du travail? ouais. Tout jeune, là? Ouais, j'étais jusqu'à 17, mes 18, 19 ans. Ouais, jusqu'à mes 19 ans, là. Bonjour, M. Laval. Bonjour. Vous êtes très gentil de venir dire un mot à Mme Pauline. OK. Je sais que vous êtes amis et je sais que vous, ça vous a demandé un petit effort, pas parce que vous ne la connaissez pas, mais pour venir ici. Et si vous avez un petit mot à lire, vous le lisez, puis après, on discutera un peu. Si on se met dans le contexte, là, Pauline, suite à l'accident, ben, était dans le coma. Oui. Fait que, tu sais, on me demande de faire un hommage, mais, tu sais, si elle serait partie, parce qu'à quelque part, on priait pour qu'elle parte, parce qu'on imaginait facilement dans l'état physique dans lequel elle pouvait être. Fait que moi puis ma conjointe, la grande amie Pauline, on a prié beaucoup pour que le bon Dieu vienne la chercher. Tu priais. Oui. Clairement, parce qu'on voulait pas qu'elle revienne Oh, je comprends, diminuer. je comprends. Ou, tu sais, Je sais qu'elle comprend elle aussi. non, c'est ça. Fait que c'était le contexte. Puis, tu sais, Jean est décédé, là, sur le coup, là, ça fait... C'était particulier, là. Mais si je peux définir Pauline, là, Pauline, c'est un exemple d'amour, de compassion, puis de générosité. Elle a vécu toute sa vie en venant en aide aux autres, et elle est une personne accueillante, respectueuse, authentique, empreinte d'humilité, de générosité, d'intégrité. Elle était fière de sa famille. Je dis elle était, mais on comprend le contexte. De ses enfants, de son petit-fils. Nous ne pouvons penser à Pauline sans penser à son conjoint Jean. Parce qu'on ne voyait jamais un sans l'autre, ou presque. Hein? Il y a pas longtemps, ils ont fêté leur 50e anniversaire de mariage. Puis, ils formaient un couple aimant, plein de petites attentions envers l'autre. Le genre de couple qu'on rencontre et que l'on peut ressentir l'amour qu'il y avait entre les deux. Jean m'a dit un jour quel genre de miracle qu'elle avait produit dans sa vie. Elle était tout ce qu'il imaginait être, un amour sans fin. Il la regardait avec admiration et fierté. L'on pouvait voir l'étincelle dans son regard quand il la regardait, même après autant d'années. Quand on pense à eux, automatiquement, un sourire apparaît dans nos visages, car elle incarnait l'amour et la joie de vivre. Tu sais. Le jour de l'accident, je n'étais pas sous le camion qui lui reposait dessus. Mais je me plais à penser que le dernier réflexe de son Jean fut de protéger sa Pauline. Comment expliquer la suite? Tu sais, il faut se trouver maintenant des raisons, des choses à croire. Elle a joué tous les pronostics, elle est avec nous aujourd'hui. Pauline est une force de la nature, peut-on en douter, non? Dès sa sortie du coma, elle entame une convalescence qui nous la ramène parmi nous. Son corps a été meurtri et malgré tous ses sévices, elle nous sourit et nous fait le grand privilège de pouvoir la côtoyer encore et encore. Merci de nous rappeler que les moments présents sont précieux et d'en profiter pour aimer pleinement. Merci, Laval. Tu l'as décrit, là, d'après moi, comme personne ne peut la décrire. On pourrait reprendre chaque qualité que tu lui as donnée,
et en discuter longtemps. Bien. Autrement dit, tu lui as fait un bouquet de qualité. Extraordinaire. Parce que ceux qui sont venus avant toi, ils l'ont décrit, une qualité, bon, deux. Mais toi, tu as fait un bouquet, je veux dire bien, un ensemble de qualités. Et si, parmi les qualités que tu as données, disons que je te demanderais, la plus grande que tu as donnée, laquelle? Parmi le bouquet, là, quelle fleur qui est plus fort? C'est sa générosité. Là. Sa générosité. Ouais. Quand je parle de générosité, je parle pas de matériel, je Non, parle non. du temps qu'elle t'accordait. Elle était une personne de beaucoup d'écoute. Tu sais, on peut se confier à Pauline sans crainte, là, tu sais. Elle est très discrète, elle est très respectueuse. Mais quand tu dis générosité, c'est très important. D'après moi, c'est la plus grande qualité qu'une personne au monde peut avoir. Mm. Les autres qualités découlent de ça, mais... Clairement. En tous les cas, moi, je te félicite, je te remercie. Tu l'as très bien décrit. Si tu as un petit mot à lui dire avant de partir, tu lui dis. Je t'aime, Pauline. Ah, c'est Moi formidable. aussi, moi aussi. Formidable. Ben, je pense que c'est surtout ça, là, les valeurs. Puis Quelles valeurs? De ne pas avoir peur de l'avenir, là, tu sais, de ne pas s'en faire avec la vie en général. Là. Je pense que c'est surtout ça qu'elle va m'avoir légué. Ouais. Puis 500-600 000 $ aussi. Là.